Salut, moi c'est Tanguy et si tu me connais pas, je suis photographe et vidéaste et du coup j'ai acheté cette voiture pour pouvoir avoir un véhicule qui me permette de partir à l'aventure. Alors je vais l'aménager afin d'avoir un maximum de confort et comme ça je pourrai aller où je veux, quand je veux et je resterai ouvert à toutes les opportunités qui s'ouvrent à moi. Je me dirige maintenant vers le magasin, j'ai déjà toutes mes mesures et je sais ce que je dois acheter. Je voulais pas dormir sur le toit parce qu'à mon avis en Suisse et en Europe généralement, il n'y a que quelques soirs dans l'année où c'est vraiment agréable. Et moi, je voulais que dans cette voiture, je puisse dormir autant en été qu'en plein hiver. Je vais plutôt partir avec une plateforme intérieure en bois d'une trentaine de centimètres de haut, avec deux tiroirs. À droite, ce sera un tiroir frigo et à gauche, ce sera un tiroir dans lequel il y aura le réchaud, un évier avec un petit peu d'eau fraîche pour faire la vaisselle et un espace de rangement. Et au-dessus de cette plateforme en bois, j'aurai simplement le matelas. J'ai choisi cette voiture aussi parce qu'elle était super grande. J'ai plus d'1,80 m à l'arrière, ce qui me permet d'avoir un vrai matelas et de pouvoir dormir confortablement. Et ensuite sur le toit, je vais profiter pour mettre une galerie, histoire d'avoir mon matériel que je ne peux pas stocker dans le coffre. Donc j'aurai des caisses de rangement, des réservoirs d'eau et la 5e roue, au cas où je dois changer de roue parce que j'ai une crevaison. Voilà, j'ai enfin fini l'aménagement de la voiture. J'ai passé pas mal de temps là-dessus cette semaine. Hier, j'ai profité pour mettre tout mon matériel dans la voiture. Et aujourd'hui, c'est le grand départ. Donc là, l'objectif, c'est d'aller en Allemagne, chez Frontrunner. Là, il me reste 8 heures de route. J'ai rendez-vous demain matin. Donc je vais essayer de faire 6-7 heures aujourd'hui pour avoir pas trop à faire demain matin. Essayer de trouver un spot assez cool cette nuit, en Allemagne. Et à partir de là, l'aventure commencera vraiment. Ça sera direction l'Autriche et ensuite le sud, en passant par la Slovénie, la Croatie, la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce. Et après, pourquoi pas prendre un ferry pour l'Italie, pour être de retour en Suisse à peu près dans 6 semaines. Si je choisis d'aller ailleurs, si je veux aller plus vite parce que la météo est mauvaise, tout reste ouvert. C'est ce que j'aime à propos de ce voyage. Je reste libre et ouvert à toutes les rencontres, les paysages et les aventures qui seront sur ma route. Des aventures qui ont commencé bien vite, car un orage, avec des pluies torrentielles, m'est tombé dessus, fermant quelques routes et m'obligeant à trouver un autre endroit pour la nuit. Mais finalement, comme prévu, j'arrive le lendemain matin chez Frontrunner, où l'équipe va m'aider à installer ma galerie de toit et les accessoires nécessaires dessus. Voilà, c'est enfin fait. Ça me permet de gagner énormément de place à l'intérieur et surtout de garder des trucs qui sont un peu dégueux sur le toit, comme par exemple là, les Maxtrax qui sont tout le temps dans la boue ou même dans le sable
Ici, c'est ce que j'avais prévu de mettre dans le tiroir à la base, mais finalement c'est trop grand, c'est ce qui me permet de faire la vaisselle. Ce qui me permet de gagner énormément de place à l'intérieur, c'est surtout ce gros sac. C'est un sac étanche qui me permet de mettre tous les habits, surtout les habits que j'ai pas besoin immédiatement. Comme par exemple en ce moment, j'ai pris quelques habits d'hiver pour le Monténégro. Donc j'ai un pantalon de peau de phoque, j'ai quelques habits très chauds que je vais pas avoir besoin tout de suite. Donc ils sont là-dedans et comme ça j'ai beaucoup plus de place à l'intérieur. J'ai aussi un réservoir d'eau qui n'est pas encore installé. Il faut encore chercher 2-3 vis au magasin. Mais ce sera tout bientôt sur le toit aussi. Et ça me permettra d'être autonome en eau avec plus de 20 litres. Du coup, voilà, je suis très content. Ça me permet de commencer vraiment l'aventure. Maintenant, je vais aller en Autriche, je vais aller en Slovénie, en Croatie. Et puis après, je vais faire toute la côte vers la Grèce en passant par la Bosnie, le Monténégro, l'Albanie. Et du coup, si tu veux suivre cette aventure, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram ou même TikTok. Je publie des trucs différents là-bas. Merci d'avoir regardé cette première vidéo. À la prochaine.